donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test, voilà. Je fais pas ça souvent, d'ailleurs je crois que c'est même la première fois que je fais ça. Bref, donc aujourd'hui on va tester les ATC ensemble, voilà. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Donc on va tester les ATC ensemble. Voilà, alors j'ai préparé ça sur mon carnet. Au début j'avais préparé ça sur une petite fiche comme ça là. Oui, petite feuille, j'avais pris une feuille en 4 et je l'avais mis dedans, mais au final c'était pas clair du tout. Et vu que je voulais vous montrer ça en vidéo, donc j'ai tout recopié au propre là-dessus. Bon, ici faites pas attention, c'est pas très propre, mais voilà, on a compris le principe. Voilà, donc je vais vous donner toutes les informations qu'il y a à vous donner ici au début de la vidéo. Je vous les remettrai en barre d'infos. Voilà, comme ça vous les avez écrites. Blablabla, bla bla, je sais plus ce que je vais dire, voilà, mais sinon vous pouvez regarder directement là, vous faites pause et vous lisez tout, mais je vais vous dire tout à l'oral, voilà, donc tout ce qui va faire une petite intro peut-être assez longue. Donc j'ai mon massicot, j'ai ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai ça après. Alors donc les ATC, donc c'est le diminutif de, excusez-moi pour mon accent anglais, Artist Trading Card. Voilà, donc en français, carte d'artiste à échanger, voilà. Donc en général, elles font une taille de 6,4 par 8,9 cm, voilà, donc c'est assez précis. Mais on peut les faire plus grandes ou pas, mais en général c'est la taille standard. D'autres infos, en gros, donc derrière on a des infos qu'on doit marquer normalement. Donc, les choses principales qu'on a marquées, c'est le titre de l'ATC ou le thème, voilà. En général, on fait une série d'ATC, donc du coup, il y a un titre et un thème à cette série. Voilà, ensuite on marque l'artiste, donc la personne qui l'a faite, la date à laquelle où elle a été faite, le numéro de la carte, donc c'est-à-dire sur une série, si par exemple vous faites 3 cartes, donc par exemple vous allez faire carte numéro 1 sur 3, carte numéro 2 sur 3 et carte numéro 3 sur 3, voilà, donc ça le numéro. Et enfin vous pouvez mettre votre adresse mail ou alors votre adresse là où vous vivez, mais moi je ne vais pas mettre mon adresse là où je vis, je vais mettre mon adresse mail, donc du coup j'ai noté adresse mail. Ensuite, ce qui est facultatif que vous pouvez noter aussi, c'est le pays ou votre ville, voilà, et vous pouvez signer aussi si vous avez envie, voilà. J'ai noté petit plus aussi, en général on utilise les ATC pour faire des pocket letters aussi, voilà. Je sais pas si j'en ai jamais fait des pocket letters, mais donc ça a coupé, désolé. Donc je disais, j'ai jamais fait de pocket letter, mais si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, même que je vous montre comment on en fait une, voilà, je peux faire ça en vidéo, dites-le moi juste en commentaire, en mail ou sur Instagram, voilà, bien sûr. Mais en commentaire, c'est quand même plus facile. Bref. Voilà. Et moi, j'ai noté des informations pour moi, pour quand je vais faire la vidéo. Donc, voilà, une fois ça c'est fait, maintenant j'ai mal à la gorge. Bref. Donc, du coup, je vais mettre ça de quel côté, je ne sais pas, parce qu'il y a des trucs partout sur mon bureau. Ah, j'ai mon gesso ici, c'est très bien. Donc, j'ai mon massicot pour couper. Voilà, on va mettre ça de côté. J'ai déjà mal à la gorge. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé comme ça, sans... Comment déjà, sans m'arrêter, voilà, bizarre. Bref, donc ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'ai pris une feuille canson, voilà, donc c'était une 24 par 32 si je me trompe pas, et je l'ai redécoupée au format A4 pour que ça rentre dans une pochette. Donc au début ça rentrait pas très bien, j'ai coupé quelques millimètres ici et après ça rentrait tout seul, voilà. Donc ce que vous faites, donc d'abord, vous n'avez pas besoin forcément de prendre une pochette, mais je vais vous expliquer pourquoi une pochette plastique après. Donc ici, on a notre feuille, donc pas encore coupé notre feuille A4, et moi j'ai pris une pochette plastique, tout simplement pour fabriquer une pochette à ATC, voilà, parce que les pochettes à ATC, ça se vend hein, par lot. Vous pouvez acheter ça sur n'importe quel site, je pense, alors, un site de scrap ou un truc comme ça. Voilà, donc ça se vend, les pochettes spéciales ATC, mais moi je voulais vous proposer une solution si vous n'avez pas de pochette spéciale ATC et si vous n'avez pas non plus envie d'en acheter tout un lot, en sachant que
c'est juste un test et que peut-être vous n'allez pas aimer et que même si vous aimez, vous n'allez pas faire ça tout le temps, ce qui est mon cas. Donc voilà, je vous ai proposé une solution de rechange. Donc, ça fait déjà 4 minutes, presque 5, que je parle. Génial, j'ai très très mal à la gorge. Donc, du coup, je disais, donc c'est une pochette plastique basique. Les miennes, je les achète à Action parce que je les aime bien, tout simplement, elles sont bien. Les pochettes plastiques chez Action, elles sont vendues par paquet de 20 et pour le coup, elles sont pas très chères. Donc, moi, je trouve que c'est le plus rentable. En tout cas, donc, je vais d'abord faire les ATC et je vous montrerai le tuto de la pochette à la fin de la vidéo. Du coup, ce qui rallonge la durée de la vidéo, mais voilà, la vidéo du coup sera un peu plus longue, mais c'est pas grave, je vous montrerai quand même comment faire une pochette. Voilà, intro terminée, nous pouvons commencer. Voilà. Donc, du coup, j'ai été chercher tout mon matériel en même temps, donc peut-être vous verrez tout ça au fil de la vidéo. Donc on prend une pochette A4, on prend un marqueur ou un truc, quelque chose comme ça. Vous prenez votre règle, il vous faut aussi une calculatrice à côté de vous si vous voulez calculer. Alors, hop. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la pochette, donc la pochette. Donc ça fait, normalement c'est du A4, donc ça fait 21 par 30, donc ma pochette elle fait 21 par 30 et j'ai 9 cases à faire. Donc du coup là ici vous allez mesurer donc 7 cm à chaque fois. Alors là, bien sûr on ne voit rien. Alors on va prendre un gold, au moins on verra. Donc 7 et 14. Hop. Voilà, et donc ça ce sera la ligne qu'on devra coudre. Alors voilà, moi je fais ça en couture parce que je trouve que c'est le plus facile à faire dans tout ce qu'on devrait faire là, parce que après le reste peut paraître un peu plus compliqué. Ça c'est si vous n'avez pas la fuse et si vous voulez pas non plus acheter de pochette exprès. Voilà, donc vous tracez deux lignes, alors soit au marqueur effaçable, soit au marqueur comme moi. Hein. Moi je l'ai fait au marqueur parce que j'avais pas de marqueur effaçable à disposition. Mais bref. Donc du coup ce qu'on fait c'est que on marque notre pochette, donc les trois lignes, voilà. Ensuite on va insérer une carte pour voir si ça marche bien. Alors je vais en chercher une. Voilà, donc j'ai pris celle-ci. Celle-ci, j'avais rien mis dessus parce que je la trouvais très belle comme ça. Donc du coup, voilà. Et c'est une de la deuxième série. Et donc,
On insère pour voir si c'est la bonne taille. Donc là, on a de la marge, donc c'est bon. Ici aussi et ici aussi. Voilà, donc c'est très bien. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va coudre les lignes ici. On va insérer toutes nos cartes et à chaque fois qu'on a mis une ligne de carte, on va tracer une autre ligne qu'on va coudre ensuite. Voilà. Et ensuite, je vous montrerai pour faire attention parce que ici, quand on coudre, quand on va, j'allais dire quand on coudra, n'importe quoi, quand on va coudre, il faudra faire une ouverture seulement sur un côté de la pochette. C'est-à-dire qu'avant de coudre, sur la ligne ici, donc ici et là, donc en gros là il faudra faire ça 2 fois, soit vous allez ouvrir une pochette, donc moi je vais ouvrir tout devant, hein. Vous allez faire une ouverture devant comme ça pour pouvoir mettre votre carte, voilà, pour la sortir et la mettre dedans, voilà. Donc moi je vais aller coudre tout ça et on se retrouve juste après. Donc alors du coup j'ai terminé ma pochette à ATC. Ça, qu'est-ce que ça fait là, je ne sais pas. Alors, donc je vous avais dit qu'on pouvait coudre entre. C'est même mieux de coudre entre et de couper ici à chaque fois. Mais moi, j'ai un peu beaucoup la flemme de coudre entre les cases. Donc du coup, ben voilà, je ne le fais pas. Juste laisser les 3 colonnes et franchement, pour moi, ça me suffit amplement. On peut très bien le replier comme ça pour l'envoyer, même comme ça. On fait un tout petit paquet et ça s'envoie très très bien. Bon alors, si vous faites une pocket letter et que vous mettez plus de choses, ça sera un peu plus gonflé, mais franchement, ça s'envoie très très bien comme ça. Et voilà, moi je trouve que c'est assez petit, oui, on peut même envoyer ça comme ça, on met ça dans une enveloppe que je vous montre là, ces enveloppes là. Hop. Une enveloppe comme ça là. Alors juste. Par contre, il faut emmener le machin sur le côté. Hop, on met ça comme ça dedans. Alors oui, je galère dans ma vie, oui. Hop, on met ça là-dedans. Vous fermez et vous enlevez ça par la poste. Franchement, je trouve que c'est même des échanges comme ça ou des envois, franchement je trouve que c'est super sympa le principe. Donc je pense que je referai d'autres vidéos ATC, voilà, parce que j'ai bien aimé faire les ATC. Par contre c'était assez long à faire, en tout ça m'a pris 2 jours pour faire ces ATC là, donc bah, c'était très très long. Mais franchement je suis assez contente du résultat, voilà. Alors que je vous montre de plus près, voilà, donc il y en a comme celle-ci, j'ai rien mis dessus parce que je trouvais qu'elles étaient vraiment déjà très très belles, sans rien, enfin sans tampon, sans quoi, du coup je les ai laissées comme ça. Par exemple celle-ci, là, ici, j'ai beaucoup aimé l'effet, ici, je sais pas comment je fais ça, mais j'ai beaucoup aimé, bref, voilà, ici je vais pas rajouter grand chose, bon, ça a bavé parce que j'ai mis mes doigts dessus alors que ça m'était passé, bien sûr, voilà la débilité, bref, des fois j'ai pris des petits traits comme ça ou quoi. Voilà, donc voilà, donc ça c'était la deuxième page que j'ai faite et je la trouve vraiment très jolie, je crois que c'est ma préférée. Mais celle-ci aussi est vraiment très belle, je trouve. En fait, j'ai tamponné du blanc et du noir avec le même tampon et franchement, je trouve que l'effet il est très joli, donc voilà, j'aime beaucoup aussi. Et j'ai rajouté des touches de gold pour faire en sorte que les 2 séries soient rattachées ensemble. Voilà, donc, hop. Oui, là j'ai étalé ce qui me restait. Pareil, quand vous voyez des petits trucs comme ça, c'est parce qu'il me restait de la pâte sur la taloche. Voilà. Pareil, celle que je préfère dans cette série, c'est celle-ci. Et puis, elle est ouf. Celle-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Enfin bref, donc sur ce, moi j'espère que le principe vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vais aller m'en aller nettoyer tout ce bazar. J'ai même mis des plots sur ma colle. Je crois que ça se voit pas à l'écran, bref. Donc je vais aller nettoyer tout ce bazar et filmer ma vidéo de demain. Parce qu'elle n'est pas filmée et que c'est une vidéo très très longue. Enfin bref, on s'en fiche. Enfin, vous en fichez certainement vu que la vidéo de demain, vous l'avez vue avant celle-là. Bref, on s'en
fiche. Donc sur ce, moi je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une vidéo. Bye bye.